Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Vos familles aussi. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu ainsi que ma famille. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je ne vous ai pas oublié. C'est vrai, j'ai fait des bandes d'annonces, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps matériel pour pouvoir vous expliquer, vous parler du thème qui a été annoncé. Je me suis absentée et aujourd'hui, je suis là. Malheureusement, j'avais des obligations. Comme je l'ai annoncé précédemment, nous parlerons cette fois-ci de la fièvre. La fièvre, elle est assez fréquente. C'est un symptôme. Vous voyez, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Il faut faire attention. Raison pour laquelle, dans l'annonce dont j'ai faite, fièvre est-elle synonyme de paludisme en fait, parce que beaucoup de personnes, c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de personnes quand ils ont la fièvre, ils disent oh j'ai le palu. En Afrique généralement, dans les zones endémiques où le paludisme, où l'incidence du paludisme est assez élevée, j'ai remarqué en fait que dans ces zones-là, quand la fièvre, il dit non, j'ai le palu. Mais c'est pas ça, fièvre ne signifie pas palu. Raison pour laquelle aujourd'hui, je veux vous expliquer quelles sont les différentes raisons pour lesquelles une personne peut avoir la fièvre, qu'est-ce qu'on devrait faire en cas de fièvre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment traiter les pathologies liées à la fièvre. Quelles sont les possibles complications qui peuvent en surgir? Alors, qu'est-ce que la fièvre? La fièvre, c'est tout simplement une augmentation de la température corporelle supérieure ou égale à 38 degrés. La température corporelle, elle est de 37 degrés. Bon, certaines personnes, parfois 36,5, en dessous de 37 degrés, on parle d'hypothermie, qui n'est pas aussi, on en parlera la prochaine fois, on parlera d'hypothermie, qui n'est pas aussi une chose normale, qui est le signe aussi d'un état très compromettant de l'organisme. Alors, comme je disais, la fièvre, cette augmentation de la température corporelle égale à 38 ou supérieure à 38 degrés. Elle est parfois associée à des tremblements, le patient y grelotte, à des douleurs musculaires, à des maux de tête, à des vomissements, à une photosensibilité. Ça dépend à quoi est due la fièvre en fait. Alors la fièvre, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Donc c'est une façon de l'organisme de se défendre face à des agents pathogènes. Alors, des micro-organismes généralement sont les raisons pour lesquelles le corps se défend en manifestant la fièvre. Alors, raison pour laquelle, quand vous avez la fièvre, c'est aussi une situation de stress pour le corps. Raison pour laquelle, quand vous avez la fièvre au haut, c'est un signe alarmant, parce que c'est une grande situation de stress pour le cœur, pour le cerveau, pour vos poumons. Raison pour laquelle, quand vous avez la fièvre, la première chose à faire, il faut baisser la fièvre. Alors, à quoi est due la fièvre? Comme je vous ai dit, mécanisme de défense de l'organisme, mécanisme de défense de notre corps face à des agents pathogènes. Alors, à quoi est due la fièvre? Alors, la fièvre, elle est généralement due à une infection. Ça, c'est la cause générale. Elle est généralement la principale cause. Ce sont les infections. C'est vrai qu'il y a des pathologies aussi rhumatologiques qui peuvent causer la fièvre. Parce que la fièvre, généralement, elle apparaît de façon conséquente à une cascade d'inflammation, une cascade de réactions inflammatoires qui se passent dans le corps. Donc, raison pour laquelle, en cas de maladie rhumatique, vous pouvez aussi avoir la fièvre. Il y a aussi des fièvres d'origine centrale en cas de traumatisme avec l'altération de traumatisme crânien. C'est aussi possible d'avoir la fièvre, pas due à une infection, mais d'avoir une fièvre qu'on appelle la fièvre centrale due à l'altération du centre de la régulation de la température corporelle qui est l'hypothalamus. Donc, alors, rentrons aux infections. Comme je vous ai dit, la fièvre elle est généralement due aux infections. Quelles sont les infections qui peuvent causer la fièvre? Alors, les infections, elles peuvent être n'importe quelle infection. Elles peuvent être une infection des voies respiratoires, une bronchite, une pneumonie. Ça peut être dû à une infection des voies urinaires, l'infection des voies urinaires. Ça peut être dû à une infection des voies génitales. Ça peut être dû à une méningite aussi. Ça peut être dû à une infection. Alors, toute
toute région dans le corps peut être cause, quand vous avez une infection là, quand vous avez une infiltration d'un agent pathogène, elle peut vous causer la fièvre. Alors maintenant, c'est très important de savoir comment mirer le diagnostic en cas de fièvre. Comment orienter votre diagnostic en cas de fièvre. Alors, je suis maman, je suis mère de famille. Je prends l'exemple pour beaucoup de personnes, vous avez des familiers, vous êtes en famille, vous avez quelqu'un qui a la fièvre. Alors, dans la famille qui a la fièvre, quelles sont les principales questions que vous pouvez poser en fait pour comprendre, parce que j'entends beaucoup de personnes dire non, il a la fièvre, il a le palu et tout, et puis généralement on court acheter des médicaments, les antipaludiens, et malheureusement la personne continue à avoir la fièvre. Et je vous dis, la fièvre, une infection qui n'est pas traitée de façon appropriée est très dangereuse parce que elle peut porter à une septicémie et le patient il meurt. C'est comme la blague en fait, vous mourrez. Vous mourrez et puis on dira non, il avait juste la fièvre et tout et puis il est mort. Non, et puis c'est une chose impossible en fait. Non, c'est pas une chose impossible, c'est pas un film d'horreur, mais c'est la réalité en fait, c'est pas de l'imaginaire. Raison pour laquelle pour chaque infection, il doit avoir une thérapie mirée et la thérapie mirée doit se porter sur la recherche du focus, le diagnostic, le focus de la fièvre. Pourquoi? En fait, justement, je retourne, comme je disais tantôt, vous êtes en famille, une personne a la fièvre, quelles sont les questions à poser? Alors, vous avez la personne à la fièvre. La personne a-t-elle mal à la gorge, parce que ça peut être aussi dû à un mal de gorge, une tonsillite et tout. Mal aux oreilles, généralement les enfants, ils ont ce problème. Une otite, ça peut créer aussi la fièvre. Des douleurs quand vous urinez, parce qu'une infection des voies urinaires, généralement se manifeste comme ça, que la personne a des douleurs au moment d'uriner et la personne va généralement aux toilettes parce que la vessie, elle est irritée et la personne a un désir assez fréquent d'aller aux toilettes. La personne a-t-elle des troubles de conscience? C'est très important. La personne a-t-elle des troubles de conscience? La personne vomit? La personne a-t-elle des céphalées, des maux de tête? Ou une photophobie, ça veut dire, comment on dit, une photophobie, donc ça veut dire quand vous trouvez la lumière est désagréable. Alors, là, il faut courir parce que ça, c'est un signe de méningite. Ça, c'est un signe de méningite à ne pas sous-estimer. Elle est mortelle, la méningite. Donc, il faut vraiment courir. Que la personne a-t-elle des douleurs abdominales, parce que c'est aussi ça, si la personne a des douleurs abdominales, c'est vrai, il y a des abcès, il y a vraiment des abcès intra-abdominaux qui peuvent aussi vous créer la fièvre. La personne a-t-elle des difficultés respiratoires, parce qu'une infection des voies respiratoires peut aussi vous créer la fièvre. Elle est associée généralement à la toux, à des difficultés respiratoires, donc ça peut être une pneumonie, ça peut être une bronchite. Il y a beaucoup de choses. La personne a-t-elle une plaie, parce que c'est très important. La personne a-t-elle une plaie aussi, parce que cette plaie, elle peut s'infecter et créer la fièvre. Elle peut s'infecter et créer la fièvre. Donc, raison pour laquelle, quand vous avez la fièvre, c'est très important de poser cette question et ça aide vraiment, ça aide non seulement le médecin qui vous prendra en charge, mais vous aussi, les familiers, à réagir rapidement. Vous voyez? À réagir rapidement parce que c'est très important. Parce que comme je vous ai dit, une infection qui est mal soignée, un antibiotique n'est pas adapté à toutes les infections. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi avoir une péricardite, c'est aussi assez fréquent. Vous pouvez aussi avoir une endocardite, ça veut dire surtout les personnes toxicodépendantes ou bien des personnes qui ont un système immunitaire supprimé, une immunosuppression. Vous pouvez aussi avoir une endocardite. Ça peut être aussi une infection dentaire, ça vous crée aussi la fièvre, vous crée la fièvre. Et très important, une infection dentaire, il faut jamais la sous-estimer parce que l'infection dentaire peut, par complication, vous créer une endocardite et qui est très mortelle. L'endocardite, c'est une infection des valvules cardiaques qui est mortelle en fait. Il faut courir, il faut la soigner de façon, il faut être agressif, dans le traitement. Alors, ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire quand vous avez, ça sont les premières questions à se poser quand une personne a la fièvre. Alors, première chose à faire, deuxième chose à faire, il faut baisser la fièvre.
Il faut baisser la température corporelle. Pour baisser la température corporelle, vous avez les paracétamol, vous avez les ibuprofènes. Si vous prenez les ibuprofènes, je vous en prie, avec protecteur gastrique. C'est très important de baisser la fièvre parce que, comme je l'ai dit, la fièvre, c'est un stress énorme pour le cœur et surtout pour des personnes déjà qui ont des problèmes cardiaques. Ça peut être très dangereux. Donc, ça veut dire ça crée encore un effort supplémentaire à votre cœur et vous pouvez avoir une décompensation cardiaque. De raison pour laquelle, déjà, il faut baisser la température corporelle, comme je vous ai dit. S'hydrater, c'est très très important, que ce soit des personnes adultes, que ce soit des enfants, c'est très important. L'hydratation, elle est très importante parce que quand vous avez la fièvre, vous transpirez. Et quand vous transpirez, vous perdez les fluides. Et non seulement ça, quand vous avez la fièvre aussi, comme je l'ai dit, c'est une cascade inflammatoire. Vous avez la tension baisse. Le cœur bat rapidement, il faut remplacer les fluides. Vous voyez? Donc, l'hydratation, elle est très fondamentale. Même si votre parent, votre enfant ne s'alimente pas, c'est pas un problème, mais il faut s'hydrater. C'est très important. Ça, c'est la chose à faire. Alors, les les paracétamol, les ibuprofènes, les antipyrétiques, comme vous dit, alors, vous avez les paracétamol chaque 6 heures, chaque 4 à 6 heures. Il faudra en prendre en fonction de votre poids. Si déjà après 3-4 jours, vous continuez à avoir la fièvre, malgré ces antipyrétiques, je vous en prie, allez à l'hôpital. C'est très important. Allez à l'hôpital pour plus de diagnostics approfondis. Ok? Parce que comme je vous ai dit, la fièvre, elle est généralement due à un micro-organisme. Et ce micro-organisme peut être viral ou bien d'origine bactérienne. Et quand elle est d'origine virale, on s'est dit généralement, on a parfois des petits rhumes, des petites grippes, que normalement avec des anti-inflammatoires et tout, après 3-4 jours, on retrouve la pêche, quoi. Donc, raison pour laquelle, si après 3-4 jours, vous continuez à avoir la fièvre, ou bien votre parent ou votre enfant continue à avoir la fièvre, je vous en prie, allez, rendez-vous immédiatement à l'hôpital pour plus d'examens approfondis. Ok? Les examens approfondis portent, en quoi consistent ces examens, portent à trouver quel est l'agent pathogène, pourquoi vous avez la fièvre. Ok? Donc, de faire une radiographie du thorax pour voir si ce n'est pas une pneumonie, un examen des urines pour voir si ce n'est pas une infection des voies urinaires, un tampon de la gorge si c'est que vous avez mal à la gorge, regardez les oreilles si c'est que vous avez mal aux oreilles. Donc, en fonction des symptômes que vous avez, donc, cela portera le médecin qui vous prendra en charge à faire un diagnostic adéquat. Ça, c'est ce qui est du diagnostic. Et très important, ce que j'aimerais dire aussi, les personnes diabétiques, c'est très important, ça c'est un point à souligner. Les personnes diabétiques. Quand une personne diabétique a la fièvre, comme j'ai dit, la fièvre c'est une situation de stress pour tout l'organisme, donc ça crée vraiment une décompensation de tout. Donc la demande en insuline du corps devient élevée. Donc raison pour laquelle, dans cette situation, généralement, le patient a aussi des valeurs de glycémie très élevées et tout. Donc c'est que le patient s'y prend l'insuline, il faudra augmenter la dose d'insuline qu'il prend. Et beaucoup s'hydrater. C'est très important aussi. Très, très important. Ça, c'est ce qui était de la fièvre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire et je vous reviendrai. Et surtout, abonnez-vous pour vos consultations gratuites. Comme je le dis d'habitude, la santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Prenez soin de vous, ainsi que vos familiers. À la prochaine. Bye bye.